Amis de la santé globale et holistique, amis de la vie, bonjour, c'est Antoine Chevalier, thérapeute quantique et à l'occasion canal d'amour et de lumière. Les êtres de lumière avec lesquels je suis en contact permanent m'ont demandé de pouvoir exprimer leur vérité, leur lumière, leur sagesse à tous ceux qui veulent bien écouter, entendre et accepter leur vision. Je vais donc commencer la canalisation. Tout ce que vous avez à faire est d'ouvrir et d'accueillir ce qu'ils ont à partager avec vous, dans l'amour, la bienveillance et la sagesse. Chers enfants de la Terre, nous avons l'honneur, le plaisir et l'intérêt de participer à votre évolution, aux grands changements qui vont survenir sur cette planète Terre, qui vous accueille, qui vous nourrit, qui vous héberge et qui vous protège, et qui est aussi votre véhicule pour vous déplacer dans l'univers. Nous sommes les grands êtres de lumière des plans de conscience universels. Et nous avons à cœur de partager avec le plus grand nombre une part de notre vérité, de notre lumière, de notre compréhension. Vous avez pu, depuis plus d'un an, expérimenter une nouvelle expérience. Expérience à échelle mondiale de ce que vos autorités ont appelé une crise sanitaire, une pandémie, est liée à un virus, un tout petit être insignifiant. Ce tout petit être insignifiant a remis en cause tous les fondements mêmes, tout le fonctionnement profond de vos sociétés. Ce petit grain de sable a grippé, a bloqué, a figé la vie de milliards d'êtres humains. Si vous y regardez de plus près, seule l'espèce humaine s'est arrêtée. La vie naturelle tout autour de vous a continué. Toutes les autres espèces vivantes ont continué leur vie au sein même de cette nature, sans être en quoi que ce soit perturbées par cette épidémie, cette pandémie. Nous attirons votre attention sur cet élément, sur ce fait indéniable. Alors pourquoi attirer votre attention sur ce détail, sur cet aspect particulier qui pour le plus grand nombre leur a échappé? Tout simplement parce que vos sociétés ont un mode de fonctionnement égocentré.
est concentré sur la supériorité de l'espèce humaine sur toute autre espèce. Égocentré aussi sur certains aspects très restrictifs de l'existence de la vie, qu'est cette vision économique, qu'est cette vision d'évolution technologique ou technocentrée, et tout dernièrement sanitaire. Nous avons une vision tout autre à vous proposer, car nous ne sommes nullement liés à un corps humain, à un esprit humain, à un ego humain, et à leurs limites. Au travers de l'évolution de votre humanité, il vous a été donné des opportunités d'évolution à travers des êtres éveillés qui se sont incarnés, à travers des textes et des enseignements sacrés qui vous ont été transmis, à travers des sagesses spirituelles profondes qui vous ont été diffusées. Alors même si la mise en pratique de tout cela par des êtres humains a pu plus ou moins dévoyer le message initial, la portée initiale, le caractère sacré et divin, il n'en demeure pas moins aujourd'hui que cet aspect spirituel, divin et sacré demeure à la fois dans l'universalité de la vie et demeure aussi en chacun, en chacune de vous. Votre planète Terre est entrée dans une zone toute particulière de l'univers comme il en existe plusieurs. Cette zone est une zone d'accélération, de transformation, de transmutation, vibratoire, énergétique et moléculaire. Vous êtes donc entré dans un formidable transformateur de vie, accélérateur d'évolution, qui peut permettre à toute forme de vie sur cette terre d'avancer non pas technologiquement, non pas scientifiquement, ni même sanitairement ou d'une autre manière que ce soit, mais d'avancer vers sa propre évolution globale, universelle, profonde. Ainsi, cette zone particulière qui va marquer nombre de générations va aller chercher en profondeur en vous, en chacun d'entre vous, l'essence même de ce qu'il est.
reconnexion avec votre essence divine et sacrée se fera plus ou moins rapidement en fonction de vos degrés d'évolution, du travail que vous avez déjà effectué sur votre incarnation et lors de votre incarnation, de votre degré d'ouverture et d'acceptation de cette renaissance, de cette révélation, de cette réconscientisation de votre essence divine et sacrée. Alors sachez que si vous êtes sur cette terre à ce moment, pendant cette période, c'est que votre essence même a souhaité venir s'incarner sur cette terre pour vivre cette expérience formidable d'évolution. Ce tremplin spirituel sacré qui va vous emporter vers votre destinée. Vers ce qui vous est dû. Ce qu'il faut que vous sachiez également, c'est que ce processus qui est entamé depuis un certain nombre d'années va s'intensifier jusqu'à la pleine et totale réalisation de ce processus qui est inéluctable. Puisque votre planète y est entrée. Comme vous êtes véhiculé par cette planète Terre, vous entrez donc dans ce processus également. Or, une des lois de l'univers, celle du libre arbitre, vous permet d'accepter ou de refuser ce que la vie vous propose en matière d'évolution. Ce qui veut dire que ceux qui ne souhaitent pas continuer ce chemin d'évolution sur la Terre auront le libre choix d'être redistribués sur d'autres plans, à d'autres endroits de l'univers pour continuer à leur rythme leur évolution, c'est-à-dire qu'ils vont partir de la Terre. Ce que vous appelez communément mourir. Ce qu'il faut que vous sachiez également, c'est que le système mis en place sur votre Terre par un certain nombre d'individus, d'institutions, d'organisations, axé sur l'évolution technologique, la course au profit, l'utilisation des ressources de toutes sortes pour générer de la richesse à leur profit. Tout ce système que vous expérimentez de plus en plus et de manière plus en plus forte, chacun d'entre vous, toute cette organisation ne souhaite pas voir s'épanouir chaque individualité humaine en dehors de ce qu'ils ont planifié, prévu pour vous et qu'ils veulent vous faire vivre. Alors cela fait plus d'un an que vous expérimentez, que vous faites l'expérience de cette vision technocratique,
économique, sanitaire, diffusée, mise en place par un certain nombre restreint d'individus, relayée par vos organes médiatiques, sponsorisée par les plus riches d'entre vous dans leur vision idéologique restrictive. De notre point de vue, ces visions sont totalement dénuées de tout fondement vitaux et sacré. Il n'y a dans cette vision aucun respect du caractère sacré de toute vie. Il n'y a aucun respect du vivant. Il n'y a aucun respect de l'incarnation et du caractère spirituel de toute forme de vie. Alors vous qui expérimentez cette vision, n'hésitez pas à faire le constat au bout d'une année. Est-ce que votre situation a vraiment évolué dans un sens où vous vous sentiez en sécurité, en épanouissement et avec l'envie de continuer plus loin cette expérimentation? Ou bien auriez-vous envie de vivre autre chose? Vos aspirations, vos rêves, ce qui résonne en vous, vous attire-t-il vers d'autres modèles, vers d'autres façons de concevoir la vie en société? Vous avez le libre arbitre d'accepter ces modèles que nous pourrions qualifier de rétrograde ou d'involutif, car ils sont restrictifs, car ils sont voués à l'échec de l'évolution de la vie, car ils ne prennent aucunement en compte l'intelligence du vivant, cette intelligence sacrée qui réside dans chaque forme de vie. Car même si la vie existe dans tout l'univers, elle n'existe pas n'importe où et n'importe comment. Donc vous avez le choix de continuer à participer à ce système qui vous restreint, qui vous fait aller dans une seule direction et qui ne répondra nullement à vos besoins les plus fondamentaux, les plus essentiels, les plus sacrés, mais répondra aux envies, aux idéaux de ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre. Vous avez le choix de porter, de vivre vos aspirations propres, vos rêves, vos envies,
votre lumière et toutes les valeurs qui vibrent en vous, et les partager, et les diffuser, et les rayonner. Alors certes, Antoine, comme d'autres, sont des serviteurs de l'humanité et se sont incarnés pour cette mission, entre autres, en proposant des soins, en proposant d'autres alternatives, d'autres visions, une autre façon d'être, parce qu'ils l'ont ou elles l'ont eux-mêmes, elles-mêmes cultivé, expérimenté. À chacun de vous de se positionner sur et pour la croisée des chemins qui vous est proposée. Soit continuer de nourrir un système involutif qui continue d'enrichir ceux qui sont à la tête de ce système, ou soit oser choisir d'enrichir votre propre système au service de la vie, au service de chacun, au service de l'humanité. Nombre d'entre vous ont pu railler ces mouvements de développement personnel, de spiritualité, New Age, etc., comme nous avons perçu de votre planète. Nombre de gens croient en leurs dirigeants et leurs discours, en ce système, qui vous apporte d'un côté des divertissements médiatiques, de la consommation comme art de vivre, et surtout de ne pas aller vers l'essentiel de votre être. Avoir le mental diverti et l'estomac rempli n'est peut-être pas la meilleure façon de traverser votre vie. Mais cela n'est nullement un jugement de valeur. Vous avez tout à fait le droit de vivre ainsi votre incarnation. Profitez de ce que ce modèle de société vous propose, de l'alimenter et d'y être nourri, et puis d'évoluer dans une autre incarnation plus tard, ou sur un autre plan, sous une autre forme de vie. L'opportunité spirituelle transcendante qui vous est proposée par cette Terre qui vient d'entrer dans cette zone particulière de l'univers n'est pas si fréquente. Et si vous vous êtes incarné dans cette opportunité, pour vivre cette opportunité, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout de cette incarnation et la valider en évoluant énergétiquement, vibratoirement, spirituellement avec votre planète. Il y a en cela rien de plus logique que
de valider ce pourquoi vous êtes venu. Alors dans un monde de troisième dimension de dualité, face à une opportunité, il y a toujours une autre opportunité. Jusqu'au moment où votre choix est fait. Et en choisissant l'opportunité qui vous fait évoluer, vous pouvez atteindre un autre niveau de conscience, de conscientisation et de réalisation. Dans l'unicité de votre présence divine et sacrée. Chaque être vivant qui fait ce choix de sa reliance divine et sacrée retrouve l'accès à ses potentiels, à ses pouvoirs, à son propre pouvoir, co-créateur de sa vie. Et devient ainsi un des maillons essentiels de la transformation du vivant vers son évolution réelle, profonde et sacrée. Plus vous serez nombreux à vous éveiller à l'élan de votre cœur, de vos aspirations propres, de votre humanité profonde, et plus le changement dans votre société, dans vos sociétés, se mettra en marche. Non pas l'évolution qui vous propose de vous séparer, de vous opposer, de vous individualiser, de rendre chacune et chacun d'entre vous des consommateurs de vie, mais que chacune et chacun de vous puisse devenir des co-créateurs de cette humanité vers l'épanouissement de toute forme de vie, dans les valeurs divines et sacrées en action, dans la bienveillance, dans le respect, dans la compassion, dans toutes ces valeurs qui vous donnent envie, qui vous apportent la vie, qui nourrissent votre vie. Ceux qui ne souhaitent pas vous voir évoluer ainsi sont très peu nombreux face au nombre que vous pouvez représenter. Et ils ne sont aux commandes, et ils n'ont de pouvoir que si vous leur laissez, vous leur abandonnez votre propre pouvoir à leur ego surdimensionné et à leur soif d'accomplissement au détriment du bien commun. À chacun de faire son choix, de continuer d'alimenter un système qui vous utilise, qui vous rentabilise, sans aucun retour que de vous laisser croire que la distraction et le remplissage de votre ventre sont les buts de l'existence, ou de faire vos propres choix,
et de suivre vos propres aspirations en osant être qui vous êtes de toute éternité. Chaque choix est respectable et chaque choix sera respecté. Tout ce que nous pouvons vous souhaiter, c'est de vivre pleinement les conséquences de vos choix. Votre évolution se fera tôt ou tard, que ce soit dans cette incarnation-ci ou dans une autre. Vous avez toutes et tous cette opportunité qui s'est ouverte à vous, à chacun de la saisir ou de la laisser partir pour peut-être évoluer plus tard et continuer à vivre ce qui, pour l'instant, vous rassure et vous satisfait à minima. Nous vous remercions pour votre écoute, votre accueil et pour tous les choix que vous ferez, mais que vous assumerez. Nous vous transmettons du plus profond de notre cœur d'amour et de lumière tout le meilleur pour votre vie, pour votre incarnation. Dans la paix et l'amour du Créateur. Bonne route et bonnes expérimentations sur cette terre pour ceux qui choisiront de rester. Merci à tous les êtres de lumière et d'amour qui veillent et guident sur l'humanité. Merci aux grands maîtres du plan de conscience universelle et merci à vous qui avez souhaité écouter, entendre et peut-être intégrer ce que leur vérité peut transmettre, rayonner et faire vibrer en vous. Prenez bien soin de vous. Namasté à tous.